Dans cette nouvelle session, nous allons vous donner quelques conseils pour optimiser votre formation. Bien évidemment, nous vous recommandons de suivre chaque vidéo jusqu'au bout. Nous restons disponibles si vous avez des questions. Nous répondons plutôt assez rapidement, en général sous 48 heures. Donc, nous vous invitons à poser des questions s'il y a des points qui ne sont pas clairs pour lesquels nous pouvons vous apporter des éclaircissements. La deuxième chose, comme on l'avait dit en vidéo promotionnelle de cette formation, il est important de pratiquer. Idéalement, si vous pouvez avoir une infrastructure sur laquelle vous pouvez faire vos déploiements, c'est l'idéal. Mais si ce n'est pas possible, nous avons mis à votre disposition un repo dont vous retrouverez le lien en description de cette session, dans lequel vous retrouverez une configuration GitHub prête à l'emploi pour déployer un environnement de test avec les outils Vagrant et VirtualBox. Bien évidemment, ces configurations sont déjà faites. Si vous voulez en savoir plus sur comment déployer des environnements de test avec Vagrant, nous avons aussi une formation dédiée à cela dans laquelle on apprend à construire des fichiers d'environnement, dans lesquels on apprend à construire des fichiers mono ou multimachine. Donc, je vous invite fortement à suivre cette autre formation. Comme je l'ai dit, si vous ne pouvez pas avoir une infra sur laquelle vous pouvez faire vos tests, je vous invite à le faire sur vos machines personnelles. Idéalement, il faudrait disposer d'une machine qui dispose d'au minimum 4 Go de mémoire, mais dans le meilleur des cas, une machine d'au moins 8 Go. Ça vous permettra d'être dans un environnement le plus réaliste possible dans lequel vous pouvez déployer votre infrastructure Ansible et déployer plusieurs nœuds pour justement pouvoir manipuler différentes configurations au niveau des fichiers d'inventaire qu'on verra dans ces différentes sessions. Donc, je vous invite vraiment à vous équiper d'une machine, si possible, de 8 Go de mémoire pour être dans les meilleures conditions pour suivre ce cours. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des points qui ne sont pas très clairs durant la formation.